Bonjour, à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure via Camtasia d'enregistrer votre cours en vidéo, votre diaporama par exemple, d'y ajouter votre visage, donc la personne qui parle entre guillemets sera affichée à l'écran, et vous serez également en mesure d'effectuer un montage très rapide. On ira très vite sur cette phase parce qu'elle n'est pas essentielle, et ensuite de voir comment éventuellement vous allez pouvoir partager tout de suite vos réalisations. Alors c'est parti, on va essayer de faire assez rapidement cette opération. Alors tout d'abord je vais démarrer Camtasia pour l'exemple. Et si je vais faire créer donc un nouvel enregistrement, donc je clique sur nouvel enregistrement. On me demande ici de sélectionner, bon je vais laisser l'écran par défaut, on va pas modifier trop de paramètres parce que je vais être assez rapide. Je vais garder la caméra ici de ma présentation. J'ai un micro, donc je vais pas forcément cliquer sur micro intégré, alors je pourrais le faire éventuellement pour l'exemple, je vais quand même le faire ici. Et je ne vais pas enregistrer le son du système, on va vraiment faire ça très simplement, je clique sur commencer directement, et hop c'est parti, donc 3, 2, 1, l'enregistrement commence. Alors admettons ici, j'ai un diaporama que je souhaite, admettons que c'est un cours, alors je vais ici cliquer sur présentation, et je vais simuler pendant quelques secondes, comme si je présentais donc ce diaporama, voilà, ce cours. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter comment valoriser ces pratiques pédagogiques via le podcast. Alors sachez que dans le cadre d'activités théâtrales, j'ai constaté que j'étais beaucoup plus auditif que écrit, etc., etc. Donc vous voyez, vous pouvez donc enregistrer votre cours tout simplement comme vous le faites en présentiel par exemple avec vos étudiants. Donc une fois que tout cela est fait, je vais simplement ici arrêter l'enregistrement. Donc pour cela, je vais retourner ici dans Camtasia, je vais faire fichier et je clique sur enregistrer l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement, pardon. Il y a également un petit bouton de raccourci pour le faire. Voilà, je vous montre cette méthode-là. Encore une fois, c'est très simple. Vous allez trouver ça très rapidement. Voilà, une fois que c'est fait, j'arrive sur mon espace de montage que Camtasia fait de la captation, mais également vous allez pouvoir accéder à une interface de montage pour monter votre vidéo et ensuite la partager. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai des timelines. J'ai une timeline ici pour la vidéo, ici la vidéo de mon visage. Je vais pouvoir la déplacer, mettre cette vidéo où je le souhaite. Alors admettons, je vais la mettre ici en bas à droite et je vais l'agrandir un petit peu, par exemple, pour l'exemple. Et ensuite, ici en bas, c'est tout l'aspect captation de l'écran que l'on retrouve. Là, je vais pas forcément m'attarder là-dessus. Encore une fois, vous allez voir, je vais vous montrer simplement 2-3 choses pour vous permettre de découper votre vidéo très facilement. Donc, admettons, je vais supprimer toute cette partie-là. Admettons, je vais ici prendre la molette que j'ai sur la gauche, là en vert. Je vais donc aller jusqu'au début de ma vidéo, et si je veux couper et ne commencer qu'à partir de ce moment-là, je vais faire un clic droit par exemple, et je clique sur supprimer et raccorder la plage. Et voilà, ça me permet comme ça de supprimer facilement les choses. Je vais pouvoir éventuellement supprimer également la fin de la vidéo, admettons, hop, je vais faire la même chose, un clic droit et supprimer et raccorder la plage. Alors je fais tout le temps raccorder la plage, parce admettons si je supprime quelque chose ici, je vais pouvoir faire la même chose, supprimer, raccorder la plage, ça va permettre de faire en sorte que la vidéo ne soit pas découpée au milieu avec un trou noir en quelque sorte. Donc voilà tout simplement, là on vient de terminer la phase de montage. Maintenant si vous voulez créer votre vidéo, parce que là pour l'instant elle n'est pas encore créée, elle est simplement sur Camtasia, c'est un projet Camtasia, vous cliquez sur partage ici, on va l'enregistrer tout d'abord en local, je clique sur fichier local, et ici je vais mettre par exemple test Camtasia. .mp4, voilà, je clique sur OK. L'encodage commence. Et une fois que c'est terminé, je peux éventuellement aller voir ma réalisation. Je clique sur afficher ici dans le Finder en l'occurrence, et je vais simplement pouvoir lire la vidéo. Voilà, ma vidéo est créée. Maintenant, je souhaite la partager rapidement à mes élèves. Alors là, je vous propose une solution parmi tant d'autres. Déjà, je peux la mettre éventuellement sur YouTube. Pour moi, c'est ce qui me semble le plus intéressant, de la mettre sur YouTube en non référencé. Vous n'aurez qu'à partager ensuite le lien directement à vos élèves. Donc, alors pour cela, je vais simplement vous montrer comment déposer une vidéo sur YouTube de cette manière. Je vais me connecter ici à mon compte Google. Je clique sur YouTube. Je vais cliquer ici directement sur ajouter une vidéo, mettre en ligne une vidéo. J'importe, je sélectionne d'abord mon fichier évidemment.
ma vidéo va s'apporter directement dans YouTube. Je vais pouvoir mettre un autre nom, hein, par exemple vidéo de cours, je vais l'appeler. Je pourrais mettre ici une description. Je vais simplement ici taper le mot description, voilà, etc. Je pourrais mettre une vignette pour présenter la vidéo, on ne va pas le voir, pour moi ce n'est pas essentiel. Le pays, je ne vais pas forcément le mettre non plus. Ici, je vais simplement dire que cette vidéo ne s'adresse pas aux enfants, enfin spécifiquement en tous les cas, et je clique sur suivant. Ensuite, là, je vais passer directement à l'étape 2. Ce n'est pas essentiel, encore une fois, je ne vais pas vous faire une formation YouTube d'Icamtasia complète, hein, ici, comme vous le voyez. Et on va travailler sur la visibilité. Alors, ce qui peut être intéressant ici, c'est de la mettre en non référencé, hein, si vous ne voulez pas forcément qu'elle soit affichée sur l'ensemble du web et que les gens la trouvent. Ici, vous allez pouvoir comme ça générer un lien que vous déposerez où vous souhaitez, sur une plateforme de cours en ligne ou ce que vous voulez. Et donc, ce sera très simple. Donc ici, je vais simplement sélectionner donc, non répertorié et je clique sur enregistrer. L'encodage de la vidéo est en cours. Voilà, le traitement est terminé, donc je vais cliquer sur fermer. Maintenant, si vous voulez la partager ici, là justement Studio YouTube, vous cliquez par exemple sur le bouton ici, les 3 petits points, et vous faites ici créer un lien de partage tout simplement. Et là, vous l'envoyez par mail, vous le déposez où vous voulez. Admettons, si j'étais donc quelqu'un qui reçoit ce lien, et bien simplement je clique dessus. Et voilà. Et donc je viens de mettre comme ça une vidéo en ligne sur YouTube. Vous voyez en quelques instants avec Camtasia, donc ça se fait très rapidement. Je conseillerais éventuellement de récupérer le lien d'embed qui permet d'intégrer la vidéo, éventuellement un espace de cours sur une plateforme par exemple, ça peut être intéressant. Mais vous pouvez encore une fois partager directement ce petit lien là à vos étudiants et puis ça vous permettra comme ça de faire des cours à distance de manière relativement aisée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à me poser éventuellement des questions et je vous dis à très bientôt.